Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouveau podcast Médecin autrement. Je m'appelle Romain et je suis médecin généraliste chez Filiéris. Je serai votre hôte tout au long de cette série de podcasts, au cours de laquelle j'aurai la chance d'accueillir Maude, Salut Romain. Sonia et Arthur, Hello Romain. Salut Romain. tous les trois internes en médecine. Alors Médecin autrement, c'est une consultation un petit peu particulière puisqu'elle pourrait bien vous aider à vous guider dans le choix de votre future carrière. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui ma mission, c'est de répondre à toutes les questions concernant l'exercice salarié en médecine générale. Médecin autrement, ça commence tout de suite. Salut Romain, je suis Sonia, je suis interne en pédiatrie, je commence en novembre 2024 mon 3e semestre et on a plein de petites questions pour toi. Ravi de démarrer cette saison avec vous. Alors dans ce premier épisode, on va se pencher sur les avantages d'être médecin salarié. Laissez-moi vous parler d'un monde où les journées de travail ont un début et une fin. Alors comme je vous l'ai dit, je suis médecin généraliste, mais je suis aussi médecin urgentiste. J'ai exercé pendant quelques années dans un CHU, puis dans 2 centres hospitaliers généraux. Et puis le temps passe, les buts de la vie d'un presque trentenaire changent, mariage, bébé, comme beaucoup d'autres. J'ai cherché à adapter ma vie professionnelle à ma vie personnelle. L'envie de quitter l'hôpital. Alors finalement, que faire ? Du cabinet, de la clinique, du libéral, du salariat ? Finalement, j'ai fait comme les autres. J'ai remplacé, je me suis lancé. Et puis aujourd'hui, ça fait 7 ans. Comme tous les médecins de France, c'est pas simple tous les jours, parce qu'il y a du travail, parce que c'est un métier qui a du sens. Qui dit sens, dit responsabilité. Néanmoins, c'est absolument les mêmes que mes amis libéraux, à la différence près que je me concentre uniquement sur la médecine et rien que la médecine. Et je peux vous dire qu'en termes de charge mentale, c'est pas la même. On me demande souvent la différence qu'il y a entre un médecin salarié et un médecin libéral. Et je réponds souvent la même chose, c'est que finalement, nous, on a une fiche de paye et pas les libéraux. Pour le reste, le cœur du métier reste absolument le même. Ce qui change, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est l'administratif, c'est le support et c'est la logistique. Alors, si tu veux faire de la clinique et rien que de la clinique, cet exercice est vraiment fait pour toi, mais je vais peut-être vous laisser un petit peu la parole. Épisode 1. Quels sont les avantages d'être médecin salarié ? Quelles sont les règles concernant les vacances ? Comme à l'hôpital, nous avons un nombre de jours de congés payés défini. 5 semaines de congés payés, auxquels s'ajoutent des repos supplémentaires que certains appellent les RTT. De manière générale, tous les médecins Filiéris travaillent au sein de centres de santé avec plusieurs confrères. Ceci facilite grandement la prise de congés, notamment parce que le manque de remplaçants se fait sentir. Faut pas se mentir, quel que soit l'endroit où on travaille en France, c'est compliqué aujourd'hui de trouver un remplaçant. Alors Filiéris, comme tous les autres, peut avoir des difficultés, oui, certes, mais avec un atout, l'inter-remplacement entre des collègues, ou avec l'apport d'internes qui ont une licence de remplacement et qui ont fait un stage soit N1, soit N2 chez nous et qui veulent revenir. Donc pour résumer, oui, il faut prévenir, oui, il y a un nombre de congés définis, mais tout est mis en œuvre pour qu'on puisse les poser sans difficulté. Qu'est-ce qu'on peut dire des conditions de travail ? Question fondamentale, bien sûr, et vous l'avez compris au travers de mon choix de carrière. On fait de la médecine et on l'a fait en équipe. Filiéris, c'est finalement l'ancienne caisse de la sécurité sociale dans les mines. Et ça, c'est 1946. Depuis 1946, le médecin Filiéris travaille en équipe. Finalement, c'est un petit peu les prémices de l'équipe de soins primaires dont on commence à tant parler. Et finalement, quand on est un jeune médecin, ce qu'on cherche, c'est notamment ça, le travail en équipe, plus ou moins large, parce que c'est rassurant. Prendre en charge des patients, c'est super dur, et je suis tout à fait d'accord avec vous. Prendre des décisions, c'est également super dur. Filiéris, c'est plus de 117 centres de santé, c'est environ 180 médecins, et donc finalement, on n'est jamais tout seul. D'autre part, on fait partie d'un groupe, et d'un gros groupe. Et donc, nous avons les filières de prise en charge nécessaires pour travailler. D'abord en interne, entre nos centres de santé, nos établissements et nos services d'aide à domicile, mais aussi, et de plus en plus, avec les centres hospitaliers. Ceci nous facilite la vie quand un patient nécessite une prise en charge spécialisée rapide.
Et question salaire, comment ça se passe ? Deuxième question fondamentale. Mais finalement, je pense que le salaire, ce n'est qu'une seule pièce du package d'entrée. Mais je vais vous en parler sans aucun tabou. Nous sommes embauchés, un peu comme à l'hôpital, avec un salaire fixé dans le cadre d'une grille d'échelle de salaire, exactement comme nos confrères praticiens hospitaliers. Durant la première année d'installation, mon salaire ne varie absolument pas en fonction de mon chiffre d'affaires. Passé cette première année, le chiffre d'affaires réalisé l'année précédente entre dans le calcul. Le barème est simple. Grosso modo, si tu fais 25 consultations par jour, tu maintiens ton salaire. Si tu en fais moins, tu gagneras moins. Mais si tu en fais plus, tu gagneras plus. Mais comme je le disais, il n'y a pas que ça. Le comité d'entreprise, la mutuelle d'entreprise, les jours de congé d'ancienneté. Tout ce qu'on ne connaît pas finalement quand on sort de l'hôpital ou quand on est du monde libéral. Et pour ma carrière, qu'est-ce que tu peux me dire sur les perspectives d'évolution ? Filieris forme ses médecins en fonction de leurs envies. Médecine du sport, médecine du sommeil, gynécologie médicale, pédiatrie, sexologie. J'ai absolument tout vu passer. Dès lors que le développement est cohérent, il n'y a absolument aucune retenue. Filieris aide vraiment ses soignants, au sens large, pour se former, en prenant en charge les frais de formation, les frais associés et le temps de travail. En plus de mon activité de médecin généraliste, j'ai aussi un rôle dans le management. En fait, quand est arrivé le Covid, j'étais le seul urgentiste du groupe sur ce territoire. Ma formation initiale m'a mis un petit peu plus en responsabilité en devenant conseiller médical régional d'abord, puis directeur médical d'un très gros vaccinodrome. Et puis, à ce moment-là, j'ai eu l'impression de manquer de notions pour échanger avec des acteurs de la santé ou de l'extra-santé. Et Filieris m'a permis d'intégrer un master de gestion et politique de santé de Sciences Po Paris. Et finalement, avec tout ça, aujourd'hui, je suis devenu conseiller médical national, tout en conservant mon activité clinique au cabinet. C'est un peu la preuve par l'exemple que ce que je vous dis est vrai. Moi, il y a un petit truc qui m'intéresse. C'est quoi les inconvénients quand on est médecin salarié ? De devoir prévenir à l'avance avant de poser ses congés ? De ne pas pouvoir choisir son logiciel métier ? Mais finalement, pour le reste, j'ai beau chercher, je pense qu'on a à peu près les mêmes inconvénients que les libéraux, si on parle uniquement de notre job de médecin. Et à ton avis, le salariat, à qui est-ce que ça convient mieux ? Niveau mode de vie, mode de travail ? Alors, il y a quelques mois, je vous aurais dit d'emblée, pour les jeunes bien sûr. Et puis finalement, on a de plus en plus de médecins de 40, 50 ans qui viennent nous voir pour exprimer un petit peu le ras-le-bol qu'ils peuvent avoir en libéral et le désir de se recentrer sur leur cœur de métier. La médecine salariée, ça permet aux jeunes une facilité d'installation, un travail en équipe, je l'ai dit, le compagnonnage, la force du groupe, le travail centré sur la pratique médicale et surtout l'absence de mise de départ. La médecine salariée permet aux plus âgés et provenant du monde libéral de retrouver le sens initial de leur travail. Ceci en limitant au maximum les irritants comme l'URSSAF, la CARMF, la comptabilité, d'être employeur d'une secrétaire, d'être employeur d'une femme de ménage, de devoir gérer ses commandes. La médecine salariée, ça permet aussi à des médecins issus du monde hospitalier de retrouver un fonctionnement d'équipe sans peut-être toute la pesanteur hiérarchique, souvent trop lourde. Finalement, vous le voyez bien, le public est super large. Merci à tous les trois pour vos excellentes questions. Je pense vraiment que la médecine a de l'avenir. Et merci à vous de l'autre côté du micro, dans vos écouteurs, de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cet épisode avec vos amis s'il vous a plu. Je vous dis à très bientôt, chères consoeurs, chers confrères, pour un nouvel épisode de Médecins autrement. Ce podcast vous a été proposé par Filieris.